Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez la routine désormais, des fois je vais être ici présent en vidéo. Aujourd'hui, on parle du couplet et des mesures et du rythme et du BPM. Donc le cours va se diviser en deux comme à l'habitude. Pour la première partie du cours, on va parler du couplet. Le dernier cours, on se rappelle, on avait parlé de l'introduction. On a vu comment l'introduction, ça pouvait être une partie très importante de votre chanson, comment il y avait plusieurs manières dont on pouvait manipuler l'introduction pour transmettre une émotion, établir le genre de la chanson, communiquer avec le public, un peu une anticipation, leur donner le goût d'entendre le reste de la chanson. Avec le couplet, on tombe un peu dans le même genre de discussion. Je veux qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est un couplet. Donc les documents que vous me remettez en fin de cours, ces documents-ci, les documents avec vos noms, on va demander aux remplaçants de les distribuer à chacune des équipes pour que vous les ayez en main. Je vous rappelle d'ailleurs que vous travaillez sur des objectifs que vous vous êtes donnés lors du premier cours du projet. Vous êtes maintenant au cours numéro 3. À la fin du cours, vous devriez avoir terminé votre deuxième objectif, puis un peu commencer à travailler sur votre troisième. Le prochain cours, ça va être le quatrième cours de travail. À la fin du quatrième cours, vous allez me remettre la version exportée, la première version exportée de votre projet, puis c'est ça que je vais évaluer, puis je vais commencer en mettant cette note-là dans le bulletin. D'accord? Superbe. Et donc, après le rappel, on passe à l'enseignement. Si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de distribuer toutes les feuilles, on appuie sur pause, puis je recommence par la suite. Et me revoici. On parle aujourd'hui du couplet. Le couplet. Un couplet, selon vous, c'est quoi? Il y a des réponses dans votre cahier, dans votre dossier, mais je vous pose la question, puis on va faire pause à la vidéo. Tant aussi longtemps que personne va avoir répondu, on ne va pas la redémarrer. C'est quoi le couplet d'une chanson? En vos mots. Essayez-vous. C'est quoi le couplet d'une chanson? Si on se fie à la définition qui est dans le document, un couplet, c'est une partie d'une chanson qui se répète en instrumentation. Fait que la musique d'un couplet, c'est quelque chose qui se répète. La structure musicale d'un couplet, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois, mais pas en paroles. Donc les paroles d'un couplet ne se répètent pas, juste la musique, juste l'instrumentation. C'est ici que le chanteur ou la chanteuse exprime en grande partie ses idées et ses émotions. La musique est similaire entre chaque couplet. Remarquez le mot similaire, n'est-ce pas? Similaire. Je n'ai pas dit exactement pareil, j'ai dit similaire. Il va y avoir des différences entre les couplets, ils ne sont pas tous pareils. Mais pour la plupart du temps, ils vont avoir beaucoup de similarités, puis on va savoir que c'est un couplet. Les couplets ont toujours, tous, la même progression d'accords. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, plus spécifiquement. Je veux qu'on maîtrise l'idée de progression d'accords. OK? On va faire un petit rappel sur des choses qu'on a vues l'année passée. De base, on va parler de gamme. Okay? On va parler par exemple de la gamme de Do. Si je vous dis ça, qu'est-ce que vous me dites là? Si je vous pose la question, quelle est la gamme de Do? Qu'est-ce que vous allez me donner comme réponse? Je vous donne 5, 10, 15 secondes pour réfléchir. Je veux qu'une personne lève la main minimum et donne une réponse. On fait pause à la vidéo, puis on reprend quand une personne va avoir donné la réponse. Donc on peut faire pause. Une gamme, ou la gamme de Do plus spécifiquement, c'est les notes suivantes. Des fois, ils sont affichés par-dessus le tableau interactif, mais la gamme de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 7 notes. Dans une gamme, il y a 7 notes. Superbe. La première note de la gamme, c'est la note numéro 1. On va y aller en chiffres romains. On a la note numéro 2, la note numéro 3, la note numéro 4, la note numéro 5, la note numéro 6 et la note numéro 7. Là, vous allez me dire, monsieur, pourquoi tu apportes des chiffres romains là-dedans? Ça a une importance
On va l'expliquer peut-être en détail éventuellement, mais pour l'instant, sachez tout simplement que dans une gamme, on identifie chaque note de la gamme à l'aide d'un chiffre romain. Si je te demande dans la gamme de Do, quelle est la première note, bien, tu vas me dire Do. Si je te demande la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Superbe. De manière très élémentaire, toutes les gammes vont avoir ces 7 notes-là ainsi que leurs variations. Okay? Toutes les gammes vont avoir une note Do, une note Ré, une note Mi, une note Fa, une note Sol. Ça se peut que certaines gammes aient des notes en dièse ou en bémol, mais on ne se concentre pas sur le sujet pour l'instant. On va se concentrer juste sur la gamme de Do. Okay? Donc ça, c'est les 7 notes de la gamme de Do. On a dit le mot note. Excellent. On a dit le mot note. On va se concentrer sur l'idée d'une note versus... On avait parlé tantôt que ce que je voulais qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est l'idée de progression d'accords. Donc, on va comparer c'est quoi une note versus un accord. OK? Donc, une note, c'est une... On va dire une touche sur le piano. OK? Une touche du piano. Si je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sur le piano, ça va sonner correct, ça sonne le fun. Quel plaisir. Un accord, c'est 3 notes minimum. Que tu les joues, ces 3 notes-là, en même temps, ou à peu près en même temps, ou une à la suite de l'autre, en montant puis en descendant, pour faire un accord, il faut jouer 3 notes minimum. Okay? C'est pour ça que si vous allez sur Google et vous faites une recherche, vous tapez accord de Do, accord de Ré et ainsi de suite, vous allez avoir 3 touches d'identifier sur le piano. Okay? Distinction importante à faire. La note Do et l'accord de Do, c'est pas la même chose. Quand on joue la note Do, on va juste toucher la note Do sur le piano. Quand on joue l'accord de Do, on va toucher plusieurs accords sur le piano. Plusieurs notes sur le piano pour faire l'accord de Do. On ne va pas rentrer dans les détails théoriques avancés sur c'est quoi un accord, pourquoi est-ce que les 3 notes qui font l'accord de Do. Il y a des raisons pour ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Okay? On va se concentrer tout simplement sur l'idée qu'en ce moment, vous allez devoir trouver plusieurs accords. Okay? Donc, un accord de Do, un accord de Mi, un accord de Sol, plusieurs accords de plusieurs notes qui vont jouer 3 notes minimum. Et ces accords-là, une à la suite de l'autre, vont faire une progression qui est mélodique, qu'on aime écouter, qu'on a le goût d'entendre. Okay? Et je vais vous montrer comment faire ça dans FL Studio dans juste un instant. Il y a une dernière chose sur laquelle je veux qu'on discute, l'idée que les accords, il y en a 2 types. Il y a 2 types d'accords. 2 types d'accords, il y en a plusieurs, il y en a plus que 2, mais il y en a 2 types principaux. On a des accords majeurs, MAJ, et des accords mineurs, que je vais écrire MIN. Un accord majeur, c'est joyeux. Un accord mineur, c'est triste. Ça va? Majeur, joyeux, mineur, triste. Gardez ça en tête, ça va être pertinent. Et aussi, jadis, on avait parlé de l'idée que c'est pas tout le monde qui dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est une manière très française de dire les notes, de nommer les notes. Je vous pose la question. De quelle autre manière pouvons-nous nommer les notes? On fait pause à la vidéo, on se donne 10-15 secondes pour répondre et ensuite on essaye. Donc on fait pause et on est revenu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça se dit mal en anglais. Donc, on a inventé ce qu'on appelle la nomenclature, la manière de nommer, la nomenclature internationale. En nomenclature internationale, la première note, c'est A. On commence avec la lettre A de l'alphabet. On poursuit ensuite avec la lettre B, la lettre C, D, E, F et G.
Comme vous voyez, la gamme de Do en nomenclature française commence avec la note Do. Mais dans la nomenclature internationale, la note Do, c'est la lettre C. Okay? Ce n'est pas la lettre D. La lettre Ré, ce n'est pas la lettre R, c'est la lettre D. Il faut savoir que dans la nomenclature internationale, on commence avec la note La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour eux, le début, c'est la note La. Pour nous, le Do, c'est la note de départ. Et chaque note en musique va avoir une lettre de l'alphabet associée à cette dernière. Gardez ça en tête. Je m'assois à l'instant sur FL Studio et on commence à faire une progression d'accords. Nous le voilà sur FL Studio. J'aurais vraiment aimé avoir la caméra qui m'enregistre le visage en ce moment, mais malheureusement, la caméra d'école n'avait plus de batterie au moment où j'avais le temps d'enregistrer le tutoriel. Donc, vous allez vous contenter du simple fait que je suis ici, une voix omnisciente derrière l'écran. On parle d'accords, toujours. Ce que je vais faire pour commencer, je vais ouvrir mon Channel Rack. J'ai ouvert un projet FL Studio vide, il n'y a rien dedans. On va en commencer un ensemble. Et ce que je vais faire, et ce que je recommande à tout le monde de faire, l'une des premières choses que vous devez choisir en équipe, c'est votre progression d'accords. Votre progression d'accords, c'est vraiment la base sur laquelle tout le reste de votre projet est construit. Donc, avant même de me casser la tête sur quel instrument que je veux, quel son que je veux, quel genre de musique que je veux, toutes les chansons ont une progression d'accords. Et donc, moi, je vais aller dans mes instruments. Ici, je suis allé dans mes packs, mes instruments, dans mes claviers. Je vais prendre un Rhodes et je vais l'ajouter dans mon Channel Rack. Par la suite, je vais me faire un nouveau motif. Je vais l'appeler Accord 01. Je l'appelle 01 parce que je ne sais pas, peut-être que je vais en essayer une couple, je vais en essayer plusieurs et je vais voir lequel que j'aime le plus. Je vous recommande toujours de vous inspirer sur une chanson qui existe déjà. Toujours. Ça se peut que certains d'entre vous soient très créatifs, très inventifs, mais je vais vous recommander de toujours vous fier à une chanson qui existe déjà. Là, je suis désolé, je viens d'ouvrir une tonne d'onglets sur l'ordinateur en même temps que je parle. Ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous ayez sur Google et que vous écriviez le nom d'une chanson que vous aimez bien. Moi, aujourd'hui, je pense à une chanson de Peach Pit. Chanson de Peach Pit, 2015 Chords. Superbe. OK? Donc, j'ai le nom de l'artiste, le nom de la chanson et les accords. Là, la plupart du temps, moi, j'écoute beaucoup de musique qui a de la guitare. Donc, on peut trouver sur un site web qui s'appelle Ultimate Guitar, on peut trouver des accords à la guitare, mais on peut aussi trouver sur Chordify la même chose avec, bien sûr, les accords au piano. Ce site web Chordify, c'est pas le meilleur. Des fois, il se trompe, donc vérifiez toujours avec d'autres sites web en ligne. Mais vous allez pouvoir trouver, par exemple, en écoutant la chanson, si je fais play ici en ce moment, ça va me dire les accords de la chanson. Superbe. Si je continue, je peux l'écouter. Superbe. Et ce qui est plaisant, c'est que ici en dessous, j'ai tous les... Évidemment, à chaque fois que je clique, ça dit... ça repart la chanson. Mais je peux commencer. Okay? Fait qu'au début, j'ai un accord de La, c'est-à-dire un accord de A. Et les voici les touches de clavier, de piano que je dois appuyer. Et là, je peux tout simplement, ce que je peux faire... Même si FL Studio est en arrière, c'est pas ma fenêtre principale. Techniquement, le dernier instrument que j'ai choisi, c'est le Rhodes, donc je vais devoir l'entendre. Je mets mes doigts à la bonne place sur mon clavier MIDI, tel que je le vois dans le dessin ici. Je peux aller par la suite dans mon logiciel, ouvrir le Piano Roll, et je vais retrouver mes doigts appuyés quelque part. Les voici. Et je peux savoir que le premier accord de ma chanson, c'est ça ici. Là, c'était comme ça que je le jouais, comme ça. Puis, on semblait dire qu'on le jouait genre 2 fois. 1, 2, 3, 4. Superbe.
Donc là, je vais le faire durer un peu plus longtemps. 1, 2. Et voici. Après l'accord de La, on jouait une fois, on jouait dans un deuxième bloc. Après l'accord de La, on avait quel accord? On va retourner ici, on avait l'accord de Si bémol, excuse-moi, pas Si bémol, Si mineur. Le M, il veut dire mineur. Donc, je vais prendre cet accord-ci, je mets mes doigts exactement comme dans l'image. Je peux retourner sur FL Studio, me voici, ça et ça. Superbe. Ensuite, on avait l'accord, ça, Si mineur, il durait 1, 2, 3, 4 blocs de temps. Donc, on va le rallonger. Il durait un peu plus longtemps. Très longtemps même. Et on terminait avec quel accord? Mi, c'est-à-dire l'accord de E, n'est-ce pas? On l'avait vu ici. L'accord de Mi, c'est l'accord de E. Mi, c'est E. C'est ainsi qu'on le joue. Je mets mes doigts sur les bonnes touches. Et je reviens ici dans mon clavier. On peut le jouer ici, l'accord de E, si je veux. Le voici. Et celui-là, il était la moitié de la durée de mon accord de Si mineur. Si je continue ici, on regarde donc, on écoute le motif. Peut-être un peu long, je pense. Je pense que je suis allé un peu long avec toutes les touches, donc je peux même les raccourcir. Je peux les sélectionner à l'aide de l'outil de sélection, Select. Je peux les sélectionner, reprendre mon outil crayon, les redéplacer. Vous voyez comment ici, dans le panneau d'indice, juste ici, il va y avoir la lettre E qui va apparaître. Si je clique sur la lettre E, ça va sélectionner mon outil de sélection. Si je clique sur la lettre P, ça va sélectionner mon crayon, P pour pencil, et je peux le réduire, et voici mes accords. Et à partir de ça, je peux commencer à travailler sur ma chanson. N'est-ce pas? Je peux commencer à travailler sur une chanson qui a les mêmes accords que la chanson 2015 de Peach Pit. Et ce qui est très cool, en fait, c'est que je peux prendre ces accords-là, puis si je veux pas, je peux tous les sélectionner. Si je veux pas qu'elles sonnent exactement comme la chanson de Peach Pit, je peux changer de tonalité, là. Je peux tous les déplacer. Si je les déplace tous un peu plus aigu ou un peu plus grave, ça va être une progression d'accords qui est similaire, mais plus exactement la même. Donc, si on aime la suite d'accords, mais on ne veut pas que ça sonne exactement comme la chanson, ici, ma suite d'accords commence avec l'accord de La. Si je déplace toutes les notes, elles vont continuer à bien sonner ensemble. Il y a un élément théorique derrière la chose dans lequel je ne vais pas embarquer, mais de manière brève, c'est comme ça qu'on choisit une progression d'accords. On réfléchit à une chanson qu'on connaît déjà, on va sur l'Internet et on la trouve. On trouve les accords de la chanson, on les met dans FL Studio, puis on peut jouer avec ceux-ci. On peut même décider, là, si tu n'aimes pas la longueur de certains accords, fais donc ça ici, ramène-le là. On avait dit avec le P pour l'outil crayon. Je peux prendre E encore une fois, copier, coller, P pour l'outil crayon, puis regardons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Puis là, je viens d'en créer une en basant sur les 3 accords que j'ai sélectionnés ici. Il y en a beaucoup plus dans la chanson, là. On peut aller plus loin puis en trouver d'autres, mais ceux-ci sont assez pour me donner un bon fondement, une bonne base sur la chanson que je veux composer. Commencez en vous trouvant des accords, puis éventuellement, si vous voulez, vous allez pouvoir changer le son. Tu veux un piano classique à la place? Mais change le son, puis regarde donc. Superbe. Tu veux un piano électrique? Pas de problème. Tu veux le remplacer avec un plugin, tu veux le remplacer avec un synthétiseur, pas de problème, on va prendre Harmless, on peut lui donner un petit son de... Excellent, n'est-ce pas? Vous avez toute la liberté, une fois que les accords sont choisis, vous pouvez remplacer ce son-là autant de fois que vous voulez, jusqu'à temps que vous trouvez le bon. Bon, là, la caméra est rangée malheureusement parce que, comme j'ai dit, elle n'a plus de pile. Et voici la vidéo qui roule en arrière. Donc, on va revenir sur FL Studio pour un moment. On va réduire le son, on va laisser la musique jouer en musique de fond. Les équipes qui sont le plus à l'aise avec FL Studio commencent la période dans les salles. Donc, en ce moment, regardez, il est quelle heure à l'écran? Demandez-vous, il reste combien de minutes jusqu'à la fin?
à la moitié temps, d'ici jusqu'à la fin de la période, les premières équipes vont travailler dans les salles. Puis les premières équipes, c'est les équipes, comme j'ai dit, qui sont le plus à l'aise avec le logiciel. Si vous voulez en apprendre plus sur FL Studio, restez dans la salle. J'ai d'autres informations à vous transmettre. Les premières équipes, une fois que vous allez avoir terminé votre séance dans les salles, bien sûr, rangez ça comme il faut, revenez ici, puis vous allez voir la même vidéo que je montre à vos collègues à l'instant. Donc, je vais vous donner 5-10 secondes. On peut faire pause à la vidéo. Je vais vous donner 5-10 secondes pour aller dans les salles, continuer votre travail. Si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, allez voir le remplaçant. Il va avoir toutes les informations pour vous aider. Donc, on se voit dans 2 secondes. Rebonjour tout le monde. La caméra est chargée. On peut procéder à la manière traditionnelle de faire ces vidéos. Donc, maintenant que la moitié de la classe est dans un local en train de travailler, nous, on peut commencer à parler du sujet de la journée, les mesures, les temps et le BPM. Le mot BPM, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé plus tôt dans l'année même lorsqu'on travaillait sur les machines Volcan. Je l'écris ici au tableau. Est-ce que quelqu'un est en mesure de me dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme en anglais. Je vous donne 10-15 secondes, on fait pause à la vidéo pour que vous me donniez la réponse ou que vous essayiez de me la donner. La pause, elle est terminée. J'espère que vous l'avez faite. S'il vous plaît, participez. BPM, ça veut dire, si on le traduit en français, battement par minute. La musique, c'est très mathématique. C'est comme une horloge. Pour qu'il y ait du rythme dans une chanson, le rythme, c'est très important en musique. S'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de musique. S'il n'y a pas de rythme, c'est du bruit. Donc, pour que le rythme soit constant dans une chanson, il doit avoir un nombre exact de battements dans chaque minute d'une chanson. OK? Fait qu'à la base, FL Studio, il est à 130 BPM. Je ne peux pas dessiner ici par-dessus avec mon smartboard, mais je peux le pointer. 130 BPM, c'est la valeur de base de FL Studio. Donc en ce moment, quand je vais faire play, quand je fais play, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si je commence à compter comme ça, pendant 1 minute, je vais arriver exactement à 130. Il va y avoir 130 comptes dans une minute pour cette chanson-là. Le BPM, on peut le modifier. Je peux ralentir le BPM de ma chanson. Tiens, je vais le mettre à 90, à 88. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et voilà, ça ralentit le rythme de la chanson. Je peux l'accélérer, bien sûr. Je peux le mettre à 233. Puis ça devient très rapide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très rapide comparé au BPM initial qui était à, on descend jusqu'à 130. 130. BPM, 130 battements dans une minute. Et d'où vient ce compte-là de 1, 2, 3, 4? Bien, tout simplement en musique, ce qu'on compte, c'est les temps. Le temps, c'est l'unité de mesure d'une chanson. Okay? Le temps égale unité de mesure du rythme. My God, que ça va mal l'écriture aujourd'hui. Le temps, c'est l'unité de mesure du rythme. OK? J'ai 130 temps dans 1 minute lorsque le BPM de ma chanson, c'est 130. 130 fois, est-ce que je vais compter un temps? OK? Mais, compter les temps, puis dire à quelqu'un, au 17e temps, il faut que tu dises ça,
au 64e temps, il va falloir que tu dises ce mot-là dans la chanson, que tu joues cette corde-là, que tu chantes cette patente-là. Ça devient trop difficile. On ne veut pas compter 130 temps dans une minute. C'est un peu ridicule. Fait que, ce qu'on a fait en musique, c'est qu'on a inventé la mesure. La mesure, puis ce que je vous dis, c'est pas toujours vrai, mais la plupart du temps, c'est vrai. La mesure, c'est un rassemblement de 4 ou autres. Ça se peut que ce ne soit pas toujours 4 temps. On peut s'en reparler à un autre moment donné. Mais pour les besoins de la cause, c'est 4 temps. Donc, une mesure, c'est un rassemblement de 4 temps. Dans une mesure, il y a 4 temps. Puis on va regarder ça a l'air de quoi sur l'FL Studio. On ouvre le logiciel. Regardez donc la chose suivante. Je vais prendre ma souris, je vais la mettre ici. Regardez donc la chose suivante. Ici, en haut dans ma playlist, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que c'est les temps? Non, c'est les mesures. À l'intérieur d'une mesure, il y a 4 temps. Vous remarquerez, à chaque fois que je bouge mon curseur, il ne bouge pas au millimètre près. Là. Il bouge un petit bloc à la fois. On va faire un zoom sur notre séquence. Je tiens le bouton contrôle enfoncé sur mon clavier. Et on peut faire un zoom. Regardez donc. Ah, j'aimerais tellement être en mesure de dessiner sur le FL Studio. Là. Mais, ici, j'ai un temps. Ici, si je pouvais déplacer ça. Ici, j'ai mon deuxième temps. Ici, j'ai mon troisième temps. Ici, j'ai mon quatrième temps. 1, 2, 3, 4 et la prochaine mesure commence. Donc, si je fais play, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Superbe. Généralement, en musique populaire du moins, la musique qu'on entend à la radio, on va entendre des blocs de 4 mesures avant qu'elles se répètent. C'est pour ça qu'ici, il y a un côté, c'est comme un bleu marin, bleu-gris un peu pâle, un bleu-gris un peu foncé, un bleu-gris un peu pâle, un bleu-gris un peu foncé. La couleur dans le logiciel nous aide à garder un visuel par rapport à nos mesures. Donc, les premières 4 mesures ici, 1, 2, 3, 4, c'est le même motif qui se répète. Et j'ai mon même motif qui se répète une deuxième fois à partir de la 5e mesure. 1, 2, 3, 4 mesures. Et à l'intérieur de chacune des mesures, j'ai 4 temps. Okay? Si on ouvre le channel rack, on peut voir le même concept. Je vais me faire un nouveau motif que je vais appeler beat, B-E-A-T. C'était difficile d'écrire à l'envers. Est-ce que j'ai écrit le mot beat? Exactement. Si j'ai mon channel rack ici à l'écran, regardez donc. Vous voyez comment il y a des touches grises et il y a des touches noires, et des touches rouges, désolé. Mais si je prends la première touche de chacune de ces séquences de couleurs-là, c'est mon premier temps. En fait, c'est un temps qui se découle. On va se mettre en mode motif ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je compte jusqu'à 130, dans 2 minutes, je vais avoir compté 130 battements. Right? 2, 3, 4. Donc, dans le channel rack, 16 touches, ça correspond à une mesure. OK? Parce que en musique, on est très mathématique et les temps, on peut les diviser. Fait que là, regardez donc ce qu'on va faire. On va faire un arbre. Okay? On va aller dans Smart Notebook. On a une mesure. La mesure, on peut la diviser en combien de temps? 4 temps, on avait dit. On va écrire ici. Temps 1, temps 2, temps 3 et temps 4. C'est très théorique qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Si jamais vous avez de la misère, inquiétez-vous pas. C'est juste ici pour vous aider à mieux composer. Okay? Si jamais vous avez de la misère à comprendre ça, venez me voir pour que peut-être que je vous l'explique d'une autre manière.
mais il ne va pas avoir de questions d'examen sur le sujet. Ça, par contre, ça va vraiment vous aider à composer votre chanson, puis à structurer vos idées, puis à vous assurer que la chanson respecte les conventions de la musique. Donc, dans une mesure, j'ai 4 temps. Dans mes temps, je peux les diviser, là. Je peux avoir des demi-temps, des quarts de temps. Donc, je peux diviser mon temps en plusieurs quarts. Un quart, un quart, un quart, un quart. Je vais changer de couleur. Je vais prendre le mauve. Un quart, un quart, un quart, un quart. Je vais mettre ici aussi. Un quart, un quart, un quart. Whoopalaï, un quart. Et une dernière fois, on va reprendre le bleu. 1 sur 4, 1 sur 4, 0,25, 0,25. J'ai 16 quarts de temps à l'intérieur d'une mesure. On est en fraction. Ça fait un arbre de plus petits, beaucoup de petits morceaux, des moyens morceaux et un gros morceau. C'est ça ton channel rack. J'ai 16 quarts de temps dans ma chanson, dans ma mesure. Mon hi-hat, si je veux, je peux le jouer à chaque quart de temps. Mon snare, je peux le jouer au troisième. Ça, je peux s'enlever. Je peux le jouer à la au troisième quart de mon temps. Et ça va nous donner un beat de base. Très rapide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on est encore à 130 BPM. Je peux réduire, je peux enlever des morceaux, ça va ralentir la chanson. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. OK? C'est ça qui se passe dans ton channel rack. C'est pour ça qu'il y a une quantité précise de boutons. C'est pour ça qu'en haut de ta playlist, tu as des chiffres. C'est pour ça qu'il y a des petites lignes qui divisent chacun de tes carrés. C'est mathématique. C'est pour ça que quand tu ouvres ton piano roll, tu as plein de... Je viens d'ajouter des notes que je ne veux pas. Si on continue, on a bien ici, on avait une mesure au complet de 1 à 2. On avait les notes qui duraient 4 temps, n'est-ce pas? Si on divise ça, on voit qu'il y a comme des lignes un peu plus épaisses. Ça fait 4 temps. Puis on peut même voir des petits blocs. Je sais que vous ne le voyez peut-être pas à l'instant, mais on peut même voir des petits blocs. Right? Si je commence à dessiner une note, je peux en dessiner une, voir? Dessine donc. J'en dessine une. Je peux la réduire. Je peux en ajouter 16 notes comme ça à l'intérieur d'un temps. Comme dans mon séquenceur, comme je viens de l'expliquer à l'instant, il y a 16 quarts de temps dans une mesure, du moins dans cette manière-là de composer des chansons. J'espère que je vous ai pas, en tout cas, c'est sûr que je vous ai mélangé. C'est sûr. C'est vraiment, ça peut être vraiment difficile de comprendre le rythme en musique. Je vous demande de retenir aujourd'hui les choses suivantes. Je vous demande de retenir comment faire une progression d'accords. Okay? Je vous demande de retenir que le BPM de votre chanson, c'est super important. Okay? Si vous voulez une chanson lente, réduisez le BPM. Il faut toujours modifier ce chiffre-là en fonction du genre de chanson que vous voulez faire. Okay? Parce que l'ordinateur, c'est mathématique. Lui, il s'attend à ce que tu composes une chanson à 130 BPM. Fait que si toi, dans ton cœur, tu n'as pas le goût de composer une chanson à 30 BPM, à 130 parce que tu veux la ralentir ou tu veux même l'accélérer, il faut que tu essaies de comprendre c'est quoi le BPM de ta chanson pour le modifier dans le logiciel. Okay? Vous ne pouvez pas tout simplement commencer à jouer du piano comme vous voulez sans savoir le rythme de la chanson. Quand vous vous enregistrez sur le piano, activez le métronome. Toujours activer le métronome pour bien vous entendre, pour bien comprendre le rythme du logiciel. OK? La deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est au moins que dans votre playlist, les chiffres qu'il y a ici en haut, c'est des mesures et que généralement, on répète 4 mesures quand on fait des progressions d'accords. Généralement. Des fois, c'est 8, des fois, c'est 16, mais c'est toujours un chiffre qui est souvent un multiple de 4. Donc, on a 4 mesures. On a un motif de 4 mesures, comme mes accords ici, c'est un motif de 4 mesures. Surtout lui qui est massacré maintenant parce qu'il y a plein de notes. C'est un motif de 4 mesures. On va répéter ces 4 mesures-là. On va les répéter. Ça va devenir le couplet. Okay?
On va se parler la semaine prochaine du refrain, donc pour l'instant, cassez-vous pas la tête avec ça. Je sais que ça a été beaucoup d'informations, puis c'est une information qui est quand même importante, mais retenez s'il vous plaît comment faire des progressions d'accords, puis le fait que les chiffres en haut, c'est des mesures, et que généralement, on veut 4 mesures qu'on va boucler plusieurs fois. C'est comme un peu la règle. De base, vous devriez être en mesure de faire ça. Ça va faire une chanson élémentaire, mais qui va fonctionner pour vous. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Encore désolé pour tout le vomi d'informations, mais on va se voir bientôt. Mes récupérations, maintenant, la date a changé. Mes récup ne sont plus le mardi soir, elles sont le lundi soir, à moins que je ne sois pas là. Donc, exceptionnellement, il va y avoir des lundis congés ou des lundis où je suis absent, mais mes récupérations ne sont plus le mardi soir. Fait que ça se peut qu'il y ait des vidéos que j'ai montrées qui sont plus à jour, mais mes récup ne sont plus les mardis, elles vont être les lundis. Je n'ai pas encore changé les affiches dans l'école, elles vont être changées bientôt, mais c'est les lundis soirs, mes récupérations. Ça va? Bon, je vous laisse terminer votre travail, votre jazzette. N'oubliez pas de faire le changement avec les autres équipes. Bon succès. À bientôt.